Nous allons poursuivre avec la lecture du texte que j'avais débuté tout à l'heure. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, j'apporte la prédication qui fait suite à celle de dimanche dernier, où nous avons vu, selon la perspective de Joseph, comment Dieu s'est révélé, s'est fait connaître à lui par le moyen d'un ange, pour qu'il prenne Marie, qui était alors sa fiancée, pour sa femme. Et donc, il a pris Marie pour sa femme et ils se sont mariés avant le moment prévu. Ils étaient donc mariés, Joseph et Marie. Aujourd'hui, nous tournons de l'Évangile selon Matthieu à l'Évangile selon Luc pour voir maintenant la perspective de Marie. Comment Dieu s'est révélé à Marie. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, la perspective de Marie, vient de l'Évangile selon Luc. Et encore là, on voit que Dieu utilise les mêmes moyens. Il utilise un ange du Seigneur et des anges par la suite. Est-ce que c'est important pour nous aujourd'hui de fixer nos yeux, de garder nos yeux fixés sur Jésus en nous attendant à ses visites surprises? Je crois que c'est tellement important. En fait, c'est essentiel pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Parce que Dieu vient, comme on le voit dans l'histoire d'aujourd'hui, dans des visites totalement surprenantes. Et il faut s'attendre à Dieu comme cela. Il nous surprend. Il nous surprend avec sa gloire. Croit, discerne, agir, c'est le même titre. Et je pense que ça résume très bien l'attitude que nous devons avoir en cette période de Noël. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire que d'abord, nous croyons en lui, nous mettions notre foi en lui et nous nous attendions à lui. Mais on ne sait jamais comment il va se présenter. Mais c'est à nous de discerner comment il se présente de façon surprenante et d'agir en conséquence. Dimanche dernier, nous avons vu comment Joseph, qui est le père légal, mais non naturel de Jésus, a dû croire, discerner et agir pour faire la volonté de Dieu. Et il l'a fait. Aujourd'hui, nous nous tournons vers Marie. Elle aussi a dû croire, discerner et agir. Et nous devons de même faire de même. Dieu se présente parfois de façon surprenante et nous devons nous attendre à lui. Toujours être prêt, être comme alerte et être prêt à agir lorsque nous discernons ces visites surprises. Dans nos vies de tous les jours, même durant nos fêtes, même quand on échange des cadeaux,
Ça peut être tout à fait surprenant. Une parole, une pensée, une réflexion, et c'est Dieu qui vient. Comme il est venu sur la terre, Dieu vient dans notre humanité. C'est extraordinaire quand on y pense. Le Créateur qui soutient toutes choses par sa parole, qui est lui-même infini, qui est éternel, il vient dans notre petit quotidien nous visiter. Soyons alertes pour discerner et agissons en conséquence. Alors, comme j'ai fait la semaine dernière, nous allons aller verset par verset, ou passage par passage. Et ça, c'est le premier texte. Je ne le lirai pas, il est devant vous. L'empereur Auguste, l'empereur de Rome, est reconnu dans l'histoire pour avoir réorganisé l'administration romaine à partir de Rome. Et on en a un exemple ici. Il ordonne le recensement de tout l'Empire romain. Il veut savoir qui habite dans son empire. Et là, tout le monde doit aller se faire inscrire dans sa ville d'origine. C'est une pratique administrative d'un gouvernement qui est aussi commun aujourd'hui. Vous savez, il y a le recensement au Canada tous les 5 ans. Et nous savons par le recensement qu'en 2021, au Canada, il y avait 36 991 981 personnes. Et que entre 2016 et 2021, parce qu'on fait le recensement à chaque 5 ans au Canada, il y a eu une augmentation de 5,2 de la population en 5 ans. Et nous savons que dans notre vaste pays, il y a 4,2 personnes qui habitent par kilomètre carré. Encore beaucoup de place. Ça, c'est le recensement du Canada qui nous donne ça. Mais contrairement à Joseph et Marie, qui devaient parcourir des kilomètres pour aller se faire inscrire, pour répondre au recensement de l'empereur Auguste, nous avons l'Internet et la poste. N'est-ce pas? On peut remercier peut-être le Seigneur pour ça aussi. Hein? Or, cet édit de l'empereur païen, non chrétien, idolâtre, Auguste, mis en force par Hérode, qui lui gouvernait sur les Juifs, force Joseph et Marie. Même Marie, qui est enceinte dans son 9e mois, et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont mariés, ils sont forcés de se déplacer vers Bethléem, la ville du roi David, parce que c'est de là où il vient, c'est sa descendance, il descend du roi David. Et là, nous observons quelque chose de merveilleux pour nous au niveau de l'application. Qu'est-ce qui se passe ici? Faisons un regard, portons un regard sur ce qui se passe dans l'histoire. Dieu n'est pas simplement le Dieu des chrétiens. Il est le Dieu des hommes. Il se révèle dans l'histoire humaine, pas seulement parmi les chrétiens. Il entre souverainement dans l'histoire humaine et provoque par un empereur païen, idolâtre, il provoque l'accomplissement de ses promesses qu'il a faites longtemps avant par Michée, le prophète. À l'insu de l'empereur, à l'insu du gouverneur, à l'insu du roi Hérode, à l'insu de la très grande majorité des gens, peut-être même de tous, même à quelque part, Joseph et Marie, je pense qu'ils se posaient encore la question, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu, le plan de Dieu est en train de s'accomplir parfaitement à l'insu de tout le monde. Et c'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. On ne s'en rend pas compte. Mais Dieu est à l'œuvre et il est en train d'accomplir son plan parfait, son plan qu'il a planifié depuis des décennies, des centaines d'années, des milliers d'années. Et son but, c'est toujours le même. Il cherche à sauver son peuple de ses péchés. C'est pour ça qu'il est venu, Jésus. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Ça implique que ce Dieu qui est infini, dans sa sagesse, dans sa grandeur, dans son amour, il fait de même avec nos vies, en nous tenant responsables de nos actions. Écoutez bien, il a un plan pour chacun de nous. Ce Dieu a un plan pour chacun de nous et il vise un but précis que nous ignorons, ce même Dieu. Et il nous tient toujours responsables de nos actions dans ce plan. Et Dieu agira de même. Il agira de même lorsque Jésus reviendra régner en force sur la terre. Parce que cela aussi, Dieu l'a annoncé à l'avance. Il n'est pas encore revenu,
Nous attendons toujours le retour de Christ, mais c'est une certitude, tout comme, en fait, la Bible parle plus du second retour que du premier retour, c'est-à-dire pas le premier retour, mais la première venue de Christ, son second retour. Et comprenons bien, comprenons très bien que ce n'est pas Satan, ni les Illuminati qui forceront l'Antéchrist à organiser un gouvernement mondial avec des puces, avec de l'argent ou une monnaie commune et le 666. Ce n'est pas du tout Satan, c'est Dieu. C'est Dieu qui est souverain sur toute l'histoire. Il a tout dans sa main. Donc, abat l'angoisse, abat la peur. Sachons que Dieu est en contrôle de tout ce qui se passe. Et il agit bien au-dessus des plans des hommes qu'il pourrait concevoir. Dieu règne sur tout ce qui arrive. Exemple, regardez Judas. Judas, son disciple, qui va trahir Jésus par un baiser, hein? Qui va le vendre pour 30 pièces d'argent. Judas, qui avait fait un pacte avec Satan, parce que Satan est entré en lui. En fait, soit dit en passant, Hitler a fait la même chose lors de la Seconde Guerre mondiale. Un pacte avec Satan. Ces hommes. Ou Pilate. Pilate, qui avait le pouvoir de libérer Jésus, a commis un crime judiciaire, sachant Jésus innocent. Il l'a fait livrer pour qu'il soit crucifié. Alors, ces criminels sont responsables de leurs actions. Tout à fait. Mais Dieu, par eux, accomplit son plan d'avoir son Fils bien-aimé, c'est Dieu lui-même, dans son Fils bien-aimé qui meurt et qui sauve son peuple de ses péchés. Dieu est souverain sur tout ce qui se passe. Alors, n'ayons pas peur, ne soyons pas troublés. Dieu est en contrôle. Dieu est dans le contrôle. Maintenant, ça, ce n'est pas du fatalisme. Non, c'est la souveraineté de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des personnes responsables. Et nous sommes invités à entrer dans le plan de Dieu pleinement et à y participer. Parce que de toute façon, son plan va s'accomplir. Ses buts vont être atteints. Il n'y a pas à en douter. Donc, le point que nous devons appliquer pour nous, c'est que Dieu Jésus dira à ses disciples, et je termine ce point avant d'aller au prochain, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Marc chapitre 13. Le deuxième texte que nous voyons aujourd'hui, Joseph qui monte de la Galilée. Vous avez le texte, je vous laisse quelques instants pour le lire. Remarquez bien que Joseph monte de la Galilée. En effet, au niveau de la géographie, Nazareth, c'est beaucoup plus près du niveau de la mer que Bethléem. En fait, Bethléem est à 750 mètres d'altitude. Imaginez Marie. Elle est enceinte dans son 9e mois. Elle est assise sur un dos d'âne. Et elle doit monter pendant 156 kilomètres. C'est quoi 156 kilomètres? Pour ceux qui connaissent le Québec un peu, c'est, imaginez si vous sortiez de l'église, mesdames, enceinte de 9 mois, sur un dos d'âne, et là, vous allez vous rendre à Drummondville ou à la Malbaie ou au lac Saint-Jean-Cartier dans les montagnes, parce que c'est dans les montagnes vers les Laurentides. Imaginez. Sans air climatisé sur l'âne. C'est ça qu'ils avaient à faire. Et ils n'ont pas eu de sursis par l'empereur compatissant Auguste. Il n'y en avait pas de compassion. Les Romains, à l'époque, c'était la force brute. C'était des conquérants cruels. Les soldats n'hésitaient pas. Si quelqu'un ne se soumettait pas à l'empereur, tranchait la gorge. Ce sont des faits historiques que je vous dis. Même les chrétiens se sont fait trancher la gorge. Quand un soldat pouvait arriver à n'importe quand dans la journée, qui est Seigneur? César ou Jésus? Et le chrétien fidèle disait Jésus. Donnez leur vie. C'est comme ça. Ça, c'est le contexte de Rome. L'empereur dur de Rome. Alors, Joseph et Marie se rendent à Bethléem. Ils montent de la Galilée vers Bethléem. Et ils passent 3 ou 4 nuits d'escale. Probablement, ils ont dormi à la Belle Étoile.
avec des caravanes, des voyageurs qui se rendaient aussi vers Bethléem. Bethléem, appelée la ville de David, parce que c'était là où il était né, il avait grandi. Joseph, un de ses descendants, donc il avait du sang royal, Joseph. Arrivé à Bethléem, là, j'aimerais qu'on montre la prochaine diapo, là, voilà. C'est le type de voyage qu'ils ont dû avoir, route non pavée. Marie sent que son premier-né s'en vient. Oh oui, elle a peut-être même commencé à avoir des contractions. Là, ça presse, il faut trouver un endroit pour accoucher Joseph. On va aller à la salle des hôtes. Mais à la salle des hôtes, il n'y a pas de place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a personne qui fait de la place à une femme enceinte qui est prête d'accoucher. Et là, on se dit, pourquoi? Comment est-ce que ces gens-là, peuvent être aussi sans cœur? Mais il faut pas oublier ou peut-être se rappeler ou savoir que peut-être que, rendu à la salle des hôtes, on leur a demandé, vous venez d'où? Nazareth. Nazareth, c'était un trou en Israël. Les gens étaient méprisés. Ah, tu viens de Nazareth? Déchet. C'est un trou. Ah non, 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 nous, on n'accepte personne des trous. Alors, on refuse même une femme enceinte d'entrer dans la salle des hôtes. Par rapport à Nazareth, souvenons-nous ce que Nathanaël, un des premiers disciples de Jésus, va dire à Philippe lorsqu'il vient le chercher, puis il lui dit, « Hey, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé, le Messie. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Il dit ça. Il vient de Cana en Galilée, une ville tout près de Nazareth. Alors, on sait très bien que les villes qui sont près les unes les autres, un peu comme quand on a le hockey ici au Québec, on a les Canadiens de Montréal et on avait à l'époque les Nordiques de Québec, mais il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Cette rivalité, c'est toujours comme ça partout. Les villes proches, les rivalités. Donc, Nathanaël qui vient de Cana, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Ben, c'est pour dire que, disons que c'était vraiment pas une ville avec une bonne réputation, et il ne trouve pas de place dans la salle des hôtes. Bon. On ne sait pas exactement pourquoi, le texte ne dit pas. Mais une chose on sait, c'est que Marie, cette nuit-là, va donner naissance. Non pas dans la salle des hôtes, mais dehors, avec des animaux. Peut-être que c'était à l'arrière de la salle des hôtes. C'est un peu comme une auberge. À l'époque, il y avait des animaux, hein, un peu partout. Et puis, on gardait des animaux, parfois dans des petites grottes. C'est peut-être dans une petite grotte à la sortie du village de Bethléem, la ville de Bethléem. Pourquoi? Parce que, bon, ça sera une belle place pour trouver l'enfant emmailloté par les bergers qui, plus tard, viendront voir. Ça peut être dans une petite grotte ou bien. Moi, je pense que c'était à l'arrière de l'auberge. Ça pressait, il faut trouver un coin. Joseph, je ne demande pas les 5 étoiles, je ne demande pas Château Frontenac, mais trouve-moi un endroit, il faut que j'accouche. Puis je pense qu'ils ont trouvé le premier endroit qui venait. C'était avec les animaux, ils ont trouvé un petit coin, pour donner naissance à son premier-né. C'est comme ça que Dieu s'est fait homme. C'est comme ça que Dieu choisit de naître. Alors, on commence à penser aux applications. Aux applications. Dieu choisit non seulement de se faire homme, hein, il descend de sa gloire infinie pour se faire fini, limité. Non seulement ça, se fait créature, mais il choisit de naître dans la pauvreté extrême, dans l'inconfort extrême, dans le rejet. Il choisit de naître comme cela. Lui, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il y a une application pour nous. Ouvrons nos yeux, parce que Dieu, c'est Dieu qui a fait ça dans l'histoire. Se pourrait-il qu'à Noël, ce Noël, Dieu sera plus près de ceux qui sont seuls, comme Marie et Joseph, qui étaient seuls. C'est écrit dans le texte que Marie va envelopper son bébé dans des langes. Personne d'autre ne le fait. Ce n'est pas une infirmière qui le fait. Elle le couche elle-même dans la mangeoire. Marie et Joseph sont seuls. Se pourrait-il qu'à Noël, Dieu soit plus près de ceux qui sont seuls, qui croient en lui et qui s'approchent de lui dans leur solitude, en méditant sa parole,
en discutant avec Jésus, peut-être en allumant une petite bougie ou en ayant une petite crèche comme on a en avant, un peu comme, juste pour se souvenir de la naissance. Pourrait-il que Dieu soit plus proche de ces gens-là plutôt que ceux qui vont de parté arrosé à parté arrosé et qui vont s'enivrer dans les plaisirs, la musique et les danses, comme dans la salle des hôtes. Pour ceux qui auront des fêtes de famille, ça ne veut pas pour dire que Dieu n'aime pas les fêtes de famille, au contraire. Pour ceux qui auront des fêtes de famille, il ne s'agit pas d'annuler nos fêtes. Non, 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 pas du tout. Mais d'éviter le piège que j'appellerais le piège martien, pas martien, martien, le piège de Marthe, qui s'occupe et se préoccupe et qui s'inquiète et qui ne pense qu'aux choses qui ne sont pas nécessaires, mais qu'elle veut bien avoir le repas, la décoration, le ménage et tout, sans passer de temps seul avec Jésus, ce que Marie avait choisi comme bonne part. C'est un piège. Marie l'avait compris. Maintenant, n'envions pas du tout ceux qui, ce soir, vont s'enivrer toute la nuit. Ne les envions pas, parce que Dieu n'est pas avec eux dans leur ivresse. Dieu n'est pas là. Dieu est dehors. Dieu est auprès de ceux qui s'approchent de lui. Et aujourd'hui, ce matin, nous prenons le temps pour nous approcher de lui. Se pourrait-il qu'à Noël, une autre application que j'apprends, basée sur ce que nous voyons dans l'histoire, se pourrait-il qu'à Noël, Dieu nous surprenne en touchant notre cœur profondément, plus que quoi que ce soit, plus que tout cadeau, en nous donnant de la joie lorsque nous tendrons la main à une ou plusieurs personnes seules pour qu'ils viennent partager quelques moments avec nous, un café, un repas. Et pas juste à Noël, durant toute l'année. Se pourrait-il qu'il y ait plus de joie là, lorsque nous discernons ce que Dieu veut que nous fassions et au bon moment, nous prenons du temps avec ces personnes et nous apprécions la présence de tous et chacun ensemble. Quel geste d'humilité? Troisième application. Quel geste d'humilité fait en secret nous permettra de soulager un peu la pauvreté de certains de nos frères et sœurs qui souffrent durant toute l'année? Quel geste d'humilité pouvons-nous faire basé sur croire, discerner et agir? Sachons discerner, sachons écouter et sachons obéir sans hésiter. Car Dieu est là et veut nous partager sa joie, sa paix et son amour que ce monde ne peut pas nous apporter. Par exemple, donne un exemple. Cette année, l'Église n'organise pas une genre de collecte de denrées pour faire des paniers de Noël. On n'en fait pas, sauf qu'on va donner des cartes cadeaux. Des cartes cadeaux à des personnes, des frères et sœurs de notre assemblée qui sont plus dans le besoin que d'autres. Et ces cartes cadeaux viennent du fonds de secours de l'Église. Donc, peut-être que vous voudrez considérer faire un don au fonds de secours de l'Église et ça va permettre simplement de soulager un peu la misère de ceux qui souffrent. Et pas juste à Noël, durant toute l'année. Alors, souvenons-nous du fonds de secours de l'Église. Maintenant, ça va peut-être nous surprendre, mais Dieu fête. Et dans le prochain texte que nous allons voir, nous voyons comment Dieu fête. La façon dont il fête, lui. On pourrait avoir l'impression que Dieu ne fête pas. Dieu, c'est plate. Moi, j'ai eu cette impression-là à un moment donné dans ma vie. Mais c'est faux. C'est parce qu'on ne connaît pas Dieu si on pense que Dieu, c'est plate. Ou être avec Dieu, c'est plate. C'est faux. Dieu est dans une fête continuelle. Il est au ciel, il règne dans une joie continuelle débordante. Il est toujours dans la fête. Mais il ne fête pas comme nous. Il ne fête pas comme les hommes. Il ne s'enivre pas, ne perd pas le contrôle. Pas du tout. Il ne fête pas comme les hommes. Jésus dira à ses disciples plus tard, il dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent
que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Mais en disant il y aura plus de joie, c'est parce qu'il y a déjà de la joie dans le ciel. Mais lorsqu'un pécheur se repent et croit en Jésus, il vient dans la famille de Dieu et est accueilli par le Père céleste, il y a encore plus de joie. Et là, un autre pécheur se joint et il y a encore plus de joie. Donc, la joie augmente, augmente, augmente à mesure qu'un pécheur vient et se joint à la famille de Dieu. Dieu fait à sa façon. Prochain texte. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit. Je vous laisse le lire quelques instants et puis je vais en parler. Ça, c'est la fête de Dieu. Si je donnais un titre à ce texte, je dirais les feux d'artifice de Dieu. Ce sont les feux d'artifice de Dieu. Les anges sont les feux d'artifice de Dieu. Mais des feux d'artifice qui ne s'éteignent pas. Ils restent là. Ils durent. Ce sont des feux d'artifice qui célèbrent la célébration, la grandeur de ce qui vient de se passer. Vous savez, quand on a une bonne nouvelle, une ville, une province, un pays vit une grande victoire, un championnat remporté, je ne sais pas, là, à la Coupe du Monde, ou bien l'équipe qui gagne la Coupe Stanley au hockey, ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? On fait une célébration, non? Et parfois, avec la célébration, viennent les feux d'artifice. Boum, 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 boum. Alors ici, nous avons un énorme accomplissement. Dieu s'est fait homme dans la plus grande humilité pour nous sauver de nos péchés. C'est le plus grand des accomplissements que la terre a connu, avec la croix, la résurrection, bien sûr, mais le fait que Dieu se fait homme pour nous sauver de nos péchés, c'est un accomplissement extraordinaire. Et ça vaut des feux d'artifice. Alors, ces feux d'artifice, ce sont des anges. Mais ces anges, ces feux d'artifice n'apparaissent pas aux riches, aux orgueilleux, aux arrogants, mais aux humbles bergers. C'est à eux seuls que ces feux d'artifice, ces anges apparaissent. Et il faut être humble pour reconnaître les feux d'artifice de Dieu. Parce que pas tout le monde qui les voit. Boum! Un ange du Seigneur, avec la gloire du Seigneur, qui resplendit en pleine nuit dans le ciel, suivi par une foule d'anges d'armées célestes. Boum! 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 Pop, 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 pop. Et les bergers qui sont là, et qui voient ça en pleine nuit. Ils s'en attendaient vraiment pas. Les anges qui louent Dieu et qui annoncent une bonne nouvelle. Ils disent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Soit dit en passant, selon la Mishnah, c'est le livre des commentaires juifs de l'Ancien Testament, ça date d'avant même la venue de Jésus. Les agneaux offerts en sacrifice à Jérusalem lors de la Pâque, qui avait lieu en février, pouvaient brouter dans la région de Jérusalem jusqu'à Bethléem, qui est à 7 kilomètres au sud de Jérusalem. Donc, plusieurs pensent que ces agneaux, ces brebis que les bergers sont en train de protéger la nuit, sont pour les sacrifices du temple à Jérusalem. Et le fait que la Mishnah, le même commentaire, disent qu'on pouvait garder, prendre soin des agneaux pendant 30 jours et plus. Février, 30 jours, nous amène vraiment proche de la date de Noël, le 25 décembre. Ça ne prouve pas que Jésus est né un 25 décembre, comprenez-moi bien. On n'a aucune indication. Probablement que ce n'est pas le cas. Mais comme on dit en bon québécois, on est dans le coin. On est dans le coin du 25 décembre. Revenons aux humbles bergers. Ils n'avaient vraiment pas une bonne réputation. Eux non plus. C'est curieux. La classe des bergers était méprisée en Israël. On ne recevait pas leurs témoignages en cours. Pourquoi? Parce qu'il y avait réputation, en général, de voler les brebis. De un, ce sont des bergers. Les brebis, les agneaux ne leur appartiennent pas. Ils travaillent la nuit. Qui aime travailler la nuit?
Ils travaillent à faible salaire. Et les agneaux, les brebis ne sont pas à eux. Ce sont des employés. C'est le bas de l'échelle. Et ils sont méprisés. D'autant plus qu'ils ne pouvaient pas quitter simplement leur propos puis aller au temple puis vivre le rituel de la pureté rituelle. Donc, ils étaient considérés impurs, les bergers. Alors, dans ce contexte, c'est à eux que Dieu annonce d'abord, après Marie et Joseph, la bonne nouvelle qu'un sauveur est né pour tout. Moi, ça me parle. Ça me parle. Dieu est près de ceux qui sont humbles. Moi, je pense que ces bergers étaient justes et pieux. Ça ne voulait pas dire qu'ils vivaient dans l'immoralité ou l'injustice ou le vol, même s'il y avait la réputation d'être dans un groupe comme ça. Non, on peut très bien être dans une classe de ceux qui n'ont pas une bonne réputation, mais vivent pieusement, parce que la preuve, c'est que Dieu choisit tout de même de se révéler à eux. Moi, je pense que c'était des hommes pieux, justes, et ils reçoivent cette bonne nouvelle complètement, qui les renverse complètement. Dieu choisit les humbles. Donc, rendons-nous humbles pour recevoir de Dieu ce qu'il a pour nous. Dieu s'approche et leur annonce une bonne nouvelle. Or, Dieu s'approche toujours de ceux qui s'approchent de lui. Dieu ne force pas. Si nous nous approchons de Dieu, il va s'approcher de nous. Alors, je pense qu'ils sont un peu comme Marie et Joseph, des gens pieux, des gens qui respectent Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Si nous revenons au texte, l'ange n'aurait pas pu utiliser un terme plus élevé pour décrire ce bébé qui venait de naître. Qu'est-ce qu'il dit? Un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. L'ange dit que ce bébé dans cette mangeoire n'est nul autre que Yahvé lui-même. Il est l'Éternel Seigneur qui s'est fait homme. Yahvé, vous vous souvenez, qui était venu quand Israël, le peuple de Dieu, était esclave en Égypte, encore sous une force brute d'un conquérant qui les tenait esclaves et qui était venu les délivrer par des miracles extraordinaires. Ce même Dieu se fait homme pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Hey, manquons pas ça, c'est la bonne nouvelle. Pas simplement pour nous nettoyer, mais pour nous délivrer de l'esclavage du péché dans nos vies. Accueillons-le. Et pour que les bergers aient l'assurance qu'ils ne sont pas en train d'avoir une hallucination ou que c'est juste quelque chose comme ça, ils ont un signe très clair, concret, historique. C'est pas juste là, oh, ouais, c'est beau, comme c'est beau l'histoire de Noël, j'aime tellement ça. Non, 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 c'est basé dans le concret. Ben, vous allez voir la preuve, vous allez trouver un enfant, un bébé nouveau-né dans une mangeoire. Maintenant, c'est possible qu'il y avait une ou deux naissances à Bethléem ou dans les environs, mais sûrement pas plus d'un bébé enveloppé dans des langes, dans une mangeoire d'animaux. Il y en avait juste un. Et ils se dépêchent pour y aller. Et puis, ils veulent voir si vraiment c'est vrai. Je ne pense pas qu'ils doutent. Ils y vont. Ils croient, ils discernent quoi faire et ils agissent. Ils disent pas, oh, bon, on va voir, peut-être que Dieu va apparaître encore. Moi, j'aime ça voir des... Non! C'est fait, ça. On l'a eu déjà. Le signe est arrivé. Plus le temps d'attendre d'autres signes. Quand tu as eu un signe, tu es convaincu que Dieu veut que tu fasses telle et telle chose. La seule chose à faire, c'est de le faire. Et ils le font. Ils se dépêchent. Ils y vont. Et comme de fait, ils le rencontrent. Juste avant d'arriver vers Marie, l'armée d'anges, vous savez, une armée qui annonce la paix, c'est pas commun. Normalement, une armée, ça annonce la guerre. Hein? Ici, ils annoncent la paix. Mais c'est ça l'armée de Dieu. Et l'armée de Dieu au ciel annonce la paix. Et l'Église est aussi une armée. Oh oui. Et nous devons marcher disciplinés. Nous sommes des disciples pour annoncer la paix. La paix pour ceux que Dieu a choisis, pour son peuple. C'est notre place avec les anges. C'est comme ça que nous joignons la fête. Voyez-vous, ça c'est notre place, c'est notre part. C'est de se joindre. Nous devons nous joindre
à l'armée céleste qui annonce la paix sur la terre. Le message des anges est aussi notre message. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. La louange qui monte de notre cœur vers Dieu, d'abord et avant tout. Et la paix. Et vous savez, on vit dans un monde où il n'y a pas beaucoup de paix. Il y a des guerres. Nous le savons, ça nous fait mal. Ça nous ennuie. On n'aime pas voir les choses à la télévision, de la guerre, les produits de la guerre. On n'aime pas ça. Mais vous savez, pour qu'il y ait une paix réelle sur la terre, il faut que la gloire de Dieu descende. Si nous voulons la paix dans nos couples et nos familles, la gloire de Dieu vient en premier. La présence de Dieu vient apporter une vraie paix. Pas juste un semblant de paix. Pas juste, OK, on fait la paix, mais finalement, on n'est pas un ensemble, on n'est vraiment pas unis. Non, non. Si on veut la paix dans notre ville de Québec, vous savez, la ville de Québec, en 2023, vient de vivre 13 d'augmentation de crimes organisés. Est-ce que vous saviez ça? Ça a apparu dans le soleil. Le chef de police a déclaré qu'il y a eu 7 meurtres, dont 4 reliés au crime organisé à Québec, des incendies criminels du jamais vu. À Québec, il y a une augmentation, moi j'appelle ça phénoménale, à cause du crime organisé qui s'installe à Québec. Trafic de drogue, prostitution, etc. Est-ce qu'on va juste croiser les bras? Non. Nous allons appeler la grâce de Dieu. Nous allons louer Dieu pour que la gloire de Dieu se manifeste à Québec. Ça, c'est notre rôle. Et pour qu'on annonce la paix à ceux que Dieu mettra sur notre route. Mais nous allons prier. Notre part en tant qu'Église est de prier pour que la tendance change. 13 en 2023, c'est trop, beaucoup trop. Donc, la gloire de Dieu vient avant la paix et non après, avant la paix. Parce que Dieu vient réconcilier les cœurs. Et on arrive au dernier texte, et là, c'est la conclusion. Merci pour votre patience, j'ai presque terminé. Très, très bref, ce que je vais apporter maintenant. Prochain texte, lorsque les anges les eurent quittés, je vous laisse le lire. Alors, les bergers trouvent le petit bébé couché dans une mangeoire. Et la seule chose que je veux dire, oui, oui, Elliot, c'est presque fini. La seule chose que je veux dire ici, c'est la réaction différente des bergers et de Marie. Ne manquons pas cela. Les bergers, ils se réjouissent. Marie garde tout dans son cœur et elle médite dans son cœur. Les bergers en parlent à tout le monde. Ils témoignent, ils témoignent, ils témoignent. On a vu des anges, ils nous ont dit. Et puis c'est vrai, regardez. Là, tout le monde sont surpris. Hein, qu'est-ce qui se passe? Les bergers, c'est les grandes, excusez l'expression, les grandes gueules. Eux autres ne sont pas gênés, ils en parlent à tout le monde. Des fois, on pourrait quasiment dire, ils parlent trop. Mais Marie, c'est tout le contraire. Elle dit pas un mot. Elle vient de donner naissance. Elle en a vu des miracles, elle aussi. Et finalement, elle sait, car tout dans son cœur. Et je veux juste dire qu'il n'y a pas une meilleure que l'autre, une bonne, une mauvaise, ou une bonne, une mauvaise. Non, les deux ont leur place. Et peut-être que vous êtes plus de la personnalité de la grande gueule. Ah, Dieu agit, vous en parlez tout de suite. Correct. Parlez-en. Mais peut-être que vous êtes plus de la personne, non. Un peu de réserve, un peu de réserve. Vous méditez et quand vous sentez que c'est le temps, là, vous en parlez calmement. Faites ça. Les deux ont leur place. En conclusion, c'est Noël. Dieu est là. Crois que Dieu est là. Discerne ce qu'il attend de toi. Et quand tu l'as discerné, n'hésite pas. Dépêche-toi, fais-le. Tu verras la gloire de Dieu.
Amen. Prenons un instant simplement pour prier dans nos cœurs, parler avec Jésus dans nos cœurs, répondre aux textes et aux messages, surtout à ce qui vient, ce qui a touché votre cœur. Merci Seigneur pour cette histoire de Noël. Aide-nous à saisir ce que tu veux que nous saisissions pour que nous croyions en ta parole, discernions ce que tu attends de nous et agissions en conséquence. Comme Joseph et Marie, comme les bergers et comme combien d'autres encore. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous approcher de la table du Seigneur, la table de communion, le moment où nous confessons, nous reconnaissons à Dieu nos fautes et nous participons au repas. Le pain demeure du pain, le jus demeure du jus. Il n'y a aucune transformation physique ici. Mais c'est un repas que Dieu a donné à ses disciples, à ceux qui croient en lui. C'est pour ceux qui croient en lui comme leur sauveur et Seigneur, qui ont mis leur foi en lui. C'est pas la table de l'Alliance chrétienne et missionnaire, c'est la table du Seigneur. Donc, je vous invite à participer à cette table, tout simplement comme un geste de votre foi, une déclaration de votre foi en Jésus, et aussi en communiant. C'est une table de communion. Nous communions avec Jésus en le faisant. Donc, participons à cette fête. Paul appelle ce repas une fête. Et c'est vraiment la fête de sa victoire sur le péché pour nous. Alors, vous trouverez des coupes, soit avec des petits couvercles en cellophane, il y a deux couches à enlever pour une petite gaufrette, qu'on pourrait dire, ou bien une coupe ouverte avec un morceau de pain. Alors, je vous invite à, quand vous êtes prêt à venir prendre un morceau de pain et une coupe de jus, puis sentez-vous bien à l'aise de participer ou non. C'est tout à fait libre à vous.
Ce repas, c'est la raison pourquoi Jésus est venu. Il est venu, Dieu, sauveur, se fait homme pour nous sauver de nos péchés. Et il nous a sauvés de nos péchés. Et nous le déclarons, nous le témoignons en participant au repas de communion. La nuit avant de donner sa vie sur la croix, de devenir péché pour nous sur la croix, à notre place, pour expier nos fautes, par un échange, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre notre foi en lui, de compter sur lui plutôt que sur nous-mêmes pour être juste devant Dieu. Il a pris du pain, c'est le repas de Pâques, où un agneau pascal était rôti au feu, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et il a pris du pain, il l'a rompu, comme je viens de faire, il l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Alors prenons-en tous. En prenant ce pain, Jésus, nous témoignons que nous communions avec ton corps crucifié par la foi, crucifié pour nos péchés. C'est en esprit que nous communions avec ta mort à la croix, de sorte que nos péchés te sont transférés au complet. Et tu nous donnes ta justice en retour et le salut par grâce. Amen. Ensuite, Jésus a pris la coupe. Il a dit, cette coupe est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Prenez-en tous. Merci Jésus d'avoir donné ton sang de façon historique. Ton sang a coulé, tu as été crucifié. Et le troisième jour, tu es ressuscité. Il en va de même avec nous qui prenons ce sang par la foi, ce jus, par la foi. Nous participons à ta résurrection et nous attendons ton retour. Nous attendons ton retour, nous sommes prêts. Parce que tu nous as préparés, parce que tu nous as rendus dignes, parce que tu nous as rendus purs et sans souillure à cause de ton sang. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, Seigneur, permets-nous, aide-nous, comme nous avons vu dans le texte d'aujourd'hui, à croire et à discerner et à agir dans tous les domaines de nos vies, afin que nous soyons en communion avec toi, pas juste aujourd'hui, mais à chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Prions ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée, le Notre Père. Je vous invite à vous lever. On va le prier comme un seul homme, qu'on pourrait dire, ou une seule femme. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prions notre vision. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous, de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Seigneur, nous t'offrons nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, nous prions que ces argents que tu nous mets entre nos mains, tu fais de nous tes gérants, c'est ton argent. Aide-nous à bien gérer ton argent, Seigneur Dieu, pour que, oui, en te remerciant de toute ta fidélité, tu prends bien soin de nous,
mais qu'en même temps, nous puissions soulager euh, la misère des pauvres et que nous puissions, Seigneur Dieu, subvenir aux besoins de ce que ton ministère, ta mission, ici comme dans le monde entier demande. Au nom de Jésus. Amen. Faites vous asseoir. Quelques annonces en terminant. Vous savez, tout de suite après la célébration, nous avons un repas au sous-sol. Vous êtes les bienvenus vraiment de tout mon cœur. Restez avec nous. Si c'est possible pour vous, restez avec nous. Sinon, je vais comprendre, il n'y a pas de problème. Mais restez avec nous. On a toujours beaucoup de nourriture. Puis on a un petit programme très, très petit qui va suivre le repas. Donc, c'est au sous-sol tout de suite après la bénédiction. Dimanche prochain, prenons note. Culte de fin d'année à 14 heures. Alors, il faut venir à 14 heures, sinon ça va être en anglais si vous venez à 10 heures. Nous voulons faire un culte de reconnaissance des bontés du Seigneur en 2023. C'est le but du culte, un culte de reconnaissance. Je vous invite à prier et à discerner une chose, peut-être deux, mais une chose où vous pouvez dire, ah, je veux remercier Dieu pour telle et telle chose en 2023. Et si vous le voulez, vous n'êtes pas obligé, ici on n'oblige personne, mais si vous le voulez, de le partager ou de me l'envoyer par écrit pour que je puisse le lire pour vous. Alors ça, c'est dimanche prochain. Par exemple, compléter, c'est ça, voilà. Je remercie Dieu pour ta. Ça, c'est dimanche prochain. Ce mardi, nous avons une rencontre de prière en présence ici à l'église et aussi sur Zoom. C'est à midi. Même chose pour mercredi soir, la réunion à 19 h sur Zoom. Il n'y a pas d'étude biblique qui va reprendre en janvier, le 4 janvier. Merci fidèle. Si vous désirez devenir membre de l'Église, je vous invite à venir me voir pour les détails. Et nous soulignons les anniversaires de naissance de Laurent Gagnon demain et de Nestorine mercredi 27 décembre. Enfin, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Recevons la bénédiction du Seigneur. La parole de Dieu dit, celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié mais ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux ou béni dans son activité. Alors qu'il en soit de même pour chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée. On se revoit au sous-sol. Joyeux Noël.